Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Gazen. Alors aujourd'hui, une petite vidéo très rapide. On va parler de tous les étudiants qui sont dans des écoles privées, mais aussi tous les étudiants qui font des formations professionnelles, par exemple des licences pro ou bien des BTS. Je vais vous expliquer dans cette vidéo-là sur quoi vous pouvez postuler pour augmenter vos chances d'être accepté. Et surtout si vous êtes en fonction de votre année, c'est-à-dire si vous êtes en L1, L2, L3, ou bien si vous êtes en première année de BTS ou bien en deuxième année de BTS, sur quoi vous pouvez postuler pour augmenter vos chances d'être accepté. Donc voilà, si c'est bon pour vous, c'est parti, générique. Alors, juste avant de commencer la vidéo, une petite chose, 52% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je prends 100 personnes parmi vous, les 52 ne sont pas abonnés à la chaîne. Je sais qu'il y a énormément de gens, parfois, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas s'abonner, c'est juste parce qu'ils ne savent pas en fait. Mais moi, ça m'arrive, parfois je regarde des vidéos sur YouTube et tout, je me rends compte que je regarde une chaîne YouTube depuis 3 mois, depuis 4 mois, alors que je ne suis même pas abonné à la chaîne. Donc si c'est votre cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge qui est juste en bas sous la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si c'est rouge, ça veut dire que vous n'êtes pas abonné. Si c'est gris, ça veut dire que vous êtes abonné. Donc c'est très simple. Donc franchement, n'hésitez pas à le faire, ça me fait très plaisir. Et si vous vous dites comment je peux encourager Alou à continuer à faire les vidéos, franchement, c'est la meilleure manière de le faire. Et aussi, ça fait longtemps que j'ai pas fait la pub de mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu en vidéo, n'hésitez pas à venir me les poser sur Instagram. Je vous répondrai avec plaisir. Autre chose, écoute, j'ai un compte TikTok, ça fait pas longtemps, donc n'hésite pas à venir si jamais tu veux voir mes quelques petites vidéos. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Alors juste avant de commencer, la première chose que vous devez savoir, c'est que il y a les formations professionnelles, il y a les formations généralistes ou bien qu'on appelle les formations universitaires. La majorité d'entre vous, en tout cas la majorité de mes abonnés, sont très souvent dans des universités privées et donc dans des formations professionnelles. La majorité parmi vous sont dans des licences professionnelles, dans des BTS ou bien dans des DUT. Il y a d'autres qui sont dans des universités comme à l'ICAD ou bien à Gaston Berger, à l'UGB. Mais ce que vous devez savoir, c'est que quitter une formation généraliste pour aller dans une formation professionnelle, c'est très facile. Quelqu'un qui quitte l'UCAD en 3e année pour aller à l'ISM sur un master, c'est très simple, c'est pas compliqué. Par contre, quitter l'ISM et une école privée pour aller à l'UCAD, là, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi c'est compliqué? C'est tout simplement parce que dans une école privée, tu fais une formation spécialisée, tu fais une formation professionnelle, alors que très souvent à l'université, tu fais des formations généralistes. Je te donne des exemples. Par exemple, je sais pas moi, tu fais par exemple les statistiques dans une école privée et que tu veux aller faire une licence en mathématiques dans une université publique. Ça colle pas trop parce que la statistique, c'est juste une partie des mathématiques. Pareil, en physique, par exemple, je sais pas, tu fais électronique et tu veux aller refaire une licence en physique. Ça se fait pas parce que l'électronique, c'est juste une partie des physiques. Donc, c'est un peu compliqué. Pareil, en biologie, tu fais par exemple biologie cellulaire dans une université privée, dans une formation professionnelle, et que derrière tu veux faire une licence générale en sciences de la vie ou bien en biologie. Là aussi c'est très compliqué parce que la biologie cellulaire c'est juste une partie de la biologie générale. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que si tu es dans une université privée ou bien dans une formation professionnelle, ne fais pas la bêtise ou bien l'erreur, on va dire c'est plus gentil, d'aller postuler sur des formations ou bien sur des licences générales. Maintenant, je vais vous faire un exemple très rapide, je vais vous expliquer quelque chose très rapidement, c'est que au Sénégal ou bien en Afrique en général, on a ce qu'on appelle des licences professionnelles, c'est-à-dire c'est des licences qui se font en 3 ans, licence 1, licence 2, licence 3, et on appelle ça des licences professionnelles. En France, ça n'existe pas. Ça commence à exister depuis l'année dernière et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est. Mais depuis très longtemps, en France, il n'y a pas ça en fait. En France, on a une licence professionnelle, mais cette licence professionnelle-là, c'est une licence qui se fait en 1 an. C'est-à-dire que c'est un bac plus 3, mais qui se fait en 1 an. Du coup, tu peux faire cette licence professionnelle-là, par exemple, après 2 ans de licence générale, tu postules en licence professionnelle pour faire une seule année et après, ça te fait 3 ans. Ou bien, tu es en BTS, tu postules en licence pro après ton BTS, donc tu fais 1 an de licence pro et ça te fait un diplôme bac plus 3. Pareil, si tu sors dans DUT et tu fais une licence pro et tu sors diplômé d'un bac plus 3. Donc ça existait avant. Maintenant, ils ont créé un nouveau diplôme. C'est d'ailleurs le DUT qu'ils ont changé. Le DUT qui était à l'époque diplôme universitaire technologique, qui se faisait en 2 ans et qu'ils ont modifié et qui s'appelle maintenant BUT, Bachelor universitaire technologique. C'est un diplôme qui se fait en 3 ans, exactement comme les licences professionnelles au Sénégal. Donc, tout ça pour vous dire, si tu es dans une licence professionnelle au Sénégal, si tu es dans un BTS, ou bien si tu es dans un DUT, un DTS, etc. Enfin, toutes ces formations professionnelles-là,
ne fais pas l'erreur d'aller postuler sur des licences générales parce que tu vas diminuer énormément tes chances d'avoir une acceptation parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, tu quittes un truc spécialisé pour aller dans un truc général et honnêtement, tes chances sont très réduites pour obtenir une acceptation. Maintenant, qu'est-ce que je vous conseille? Je vais vous donner des conseils très simples. Si tu es en première année de BTS, le mieux pour toi, pour augmenter tes chances d'être accepté, c'est de repostuler en première année de BTS. Et les BTS, tu postules sur Parcoursup, c'est au mois de janvier. Sinon, tu peux également postuler en première année de licence, donc tu reprends complètement tes années et là, ça ne va pas poser de problème. Si tu es en deuxième année de BTS, le mieux pour toi, c'est soit tu postules en troisième année de BUT, donc Bachelor Universitaire Technologique, en troisième année par contre, ou bien sinon, tu postules en BTS sur Parcoursup, c'est-à-dire tu reprends complètement ton année. Tu peux également postuler en licence professionnelle, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est un diplôme qui se fait en une seule année, pardon. Et donc, après cette licence-là, tu obtiens ton diplôme de Bac+3. Donc, si tu es en BTS 2, le mieux soit de repostuler en BTS 1, soit de postuler en deuxième année ou en troisième année de BUT, Bachelor Universitaire Technologique, ou bien sinon de postuler en licence professionnelle. Là aussi, tu as tes chances d'avoir une acceptation. Si par contre, tu es dans une licence professionnelle, je parle bien des licences professionnelles en Afrique, les licences qui se font en 3 ans, L1, L2, L3. Pour vous, le mieux, honnêtement, si vous êtes en première année de licence de ces licences-là, c'est de repostuler en première année, soit en licence générale, en BTS, en BUT, etc. De toute façon, du moment que tu repostules en première année, tu peux ne pas considérer tout ce que tu es en train de faire en ce moment parce que tu reprends en première année. Sauf qu'il ne faut pas quitter une troisième année pour aller faire une première année. Là, par contre, ça se fait pas trop. Mais si tu es en première année, tu peux le faire. Si tu es en deuxième année, tu peux le faire. Et pour les gens qui sont en deuxième année de licence professionnelle, là aussi, pareil, soit vous postulez en deuxième année de BUT, soit vous postulez en troisième année de BUT, soit vous postulez en licence professionnelle. Par contre, si vous postulez en troisième année ou bien en licence professionnelle, il faut être sûr de valider votre diplôme, votre deuxième année de licence. Donc, j'espère que vous avez compris tout ça parce que c'est un peu compliqué. Et si vous êtes en troisième année de licence professionnelle au Sénégal, en Afrique en général, là, pour augmenter vos chances d'avoir une acceptation, le mieux, c'est de postuler en licence professionnelle en France, c'est-à-dire les licences qui se font en 1 an et donc à la fin de laquelle tu obtiens ton diplôme de Bac+3, ou sinon tu postules en troisième année de BUT, ou sinon tu postules directement en master professionnel. Donc voilà, j'espère honnêtement que vous avez compris parce que c'est un sujet un peu compliqué. Ce que vous devez retenir dans cette vidéo-là, c'est que si tu quittes une formation professionnelle comme vous le faites en Afrique, c'est-à-dire une licence professionnelle, ou bien en BTS, ou bien en DTS, ou bien en DUT, ne postulez jamais en deuxième année ou bien en troisième année de licence générale. Jamais. Parce que là, honnêtement, vous avez presque zéro chance d'avoir une acceptation. Moi, je vous le dis honnêtement. Même en France, les gens qui quittent des BTS ou bien qui quittent des licences professionnelles, c'est très difficile de rentrer à nouveau dans une formation généraliste comme les licences générales ou bien les masters, ce qu'on appelle les masters indifférenciés. Mais là, je pourrais vous faire une autre vidéo là-dessus si ça n'a rien à voir avec tout ce que je viens de vous dire. Donc voilà pour cette vidéo-là, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, gros like et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et nous on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.